Maintenant, dans quelques secondes, il y a Jean-Michel, il y a Sayed et le service est pour la Belgique. Étant donné le nombre très limité de défenseurs qu'on observe dans le classement mondial. Ce qui fait que jouer contre un défenseur, c'est toujours un match surprenant et un match qu'on n'a pas préparé, je vais dire. Essaye de calfeutrer les brèches. Et comme on peut remarquer, Sayed, bien que défenseur, essaye de varier ses services. Il a servi tantôt en coup droit, tantôt en revers, pour ne pas vraiment avoir un comportement trop passif. C'est vous le disiez, Sayed a attaqué 6-5. Oh là là, très gag et très chouette. Des échanges comme on les aime. Jean-Michel sans problème, à la hauteur de ce que l'on attend de lui. Et c'est donc 7-5 sur cette balle qui a rebondi à certains moments. Jean-Michel qui donne tous ses coups et Sayed qui lui essaye de remettre comme il peut dans un style très propre aux défenseurs. Vous le voyez d'ailleurs sur ces quelques images. C'est très spectaculaire et les 1500 spectateurs massés ici sur les gradins de cette petite salle de visée sont comblés. C'est ça, renvoyer les Anglais sur un score de 4-1, 4-2, ce qui serait positif pour le 7 avérage et la prochaine rencontre de Ligue européenne en Autriche avant peut-être la qualification. C'est avec son côté rouge qu'il joue au coup droit. Et voilà que Sayed se met à attaquer là, mais Jean-Michel le lui a peut-être un petit peu permis. 12-10 toujours pour Sèvres. C'était à nouveau un échange que... Défenseurs, je dois dire pratiquement tous les défenseurs qui jouent en défense, mais ça fait peut-être 7 ou 8 défenseurs parmi les 100 premiers mondiaux. Mais depuis nature. Ce qui n'est forcément pas agréable, mais quand même rentable pour l'instant. Ah, forcément, on défend, et quand on veut attaquer, on n'est pas tout à fait à même de le faire. C'était une bonne tentative, il avait ça. Vous avez vu au passage sur ce ralenti qu'il se retournait carrément. C'est 360 degrés en plein échange. Un jeu de jambes formidable, Sayed. Vous pouvez le remarquer quand il se plie pour remettre la balle en revers, par exemple. Comme ici. Mais l'énergie, elle est là, elle est dépensée. Ah oui, forcément, il lui permet d'attaquer. Mais l'initiative, il la reprend directement, Jean-Michel. Et il marque le point. À son plus grand contentement. Il était un tout petit peu oppressé depuis 2-3 points, mais le voici qui repasse à 17-14. Et il est parvenu à surprendre Sayed par une amortie. Ah, c'est le coach de l'équipe nationale belge. Un Chinois, le plus belge des Chinois, le plus chinois des Belges. C'est comme vous voulez. Qui note tout. Et qui va d'ailleurs noter que le premier set, il est belge. Non, pas encore. Ah, c'est pas le cas de Jean-Michel, qui lui reste réaliste. 5 points d'avance. Avec service contre soi, ce n'est pas encore fait. La preuve, c'est 17-20. Faudrait faire le point maintenant. Sinon, le doute pourrait s'installer un tout petit peu. Jean-Michel a tout compris. Vous le voyez, c'est la victoire dans le premier set. Dans ce premier match aussi. 21-17. Belgique-Angleterre, premier match, premier set. Les drapeaux belges un petit peu partout qui jouent contre un défenseur. Vous avez appris à connaître le tennis de table grâce à 21. On ne doit pas vous décrire tout cela en détail. Le choix, c'est son jeu qui l'exige, mais ça aussi, ça fait partie du spectacle et ça justifiait ce que l'on disait tout à l'heure en ce qui concerne son jeu de jambes. Ah oui, joli.
Sayed qui prend très bien sa chance en coup droit. C'est la lucidité, évidemment. Il parvient à changer complètement son style de jeu. Et de longs échanges, mais ça c'est propre à ce genre de match. Jean-Michel qui varie bien. Tous les coups sont permis. Oh, joli! Un très beau point. Le plus beau depuis le début de la rencontre, le manuel du presque parfait pongiste. On a vu beaucoup. Et voilà de nouveau Sayed qui retrouve la livrée à 8-7. Accélération à gauche, à droite. Et la conclusion, la voici. Non. Ah, je vais me taire parce que chaque fois que je me trompe. Et pour me tromper, je me trompe puisque le spectacle. Hein. Jean-Michel qui nous remet ça. Qui retient son souffle. C'est un moment important dans cette partie. L'occasion peut-être de creuser l'écart sur le service de Sayed. Mais non, mais non. Dans cette fâcheuse défaite 4-1 là-bas à Russe. C'était évidemment face au 284e mondial. Il n'empêche que le point, il risque d'être important au décompte des 7 finales. Et cette balle est sortie. On ne le voyait pas de face. La température est bonne dans cette salle, bien climatisée. Du Britannique toujours. Des spectateurs, Jean-Mi, cela va-t-il suffire? La suite, la voilà, c'est le filet. Et 21-16 après 21-14 pour Jean-Michel dans le premier set. C'est 16-21 pour ce Mathieu Sayed qui a en fait perdu 10 fois contre Jean-Michel. On le dit, c'est un petit peu plus ancien. Et Jean-Michel qui revient. L'attaque, c'est naturel, on pourrait en faire une chanson. 2-0 déjà. Mais Sayed varie bien aussi. Et il remporte ce point. Le joueur qui est très bien dans sa tête, qui n'a rien à perdre en fait. Vous imaginez, il est 82e mondial, il joue le numéro 1. S'il perd, c'est normal. S'il remporte la victoire, bah, c'est le héros de la soirée. Hein. Et c'est 3. Tout à fait déchaînés et qui font un peu le match de leur vie. La pression du King. La pression sur le King. Et le King, en l'occurrence, c'est Jean-Michel. Jusqu'à preuve du contraire. 4-3 pour lui. Petite précision, évidemment, la partie de ce soir pour cette stricte égalité. Ah, il va frapper. Mais Jean-Michel a un jeu. C'est intéressant. Et voilà le jeu de Jean-Michel. Quoique, il se freine. Il se gratte l'oreille, l'anglais. Et puis il défend. C'est sa devise. Voilà, quand ça joue un peu trop vite, Sayed peut perdre les pédales. Sur le retour de service de Jean-Michel, il croit en sa chance, mais tout ne lui réussit pas à 100%. C'est important. Cet avérage du classement de ce groupe de Super Ligue européenne qui comprend donc le Danemark, l'Autriche, l'Angleterre et nos valeureux mousquetaires belges. Avec un Jean-Michel Sèvres qui se déchaîne. Et qui enchaîne. Très beau point.
Ah, on apprécie avec délectation. Mais on ne va plus crier victoire un peu tôt, hein. On a appris à se taire. Never say never, il paraît que c'est un proverbe anglais. Alors effectivement, quand on joue contre des Anglais, on applique. Ah oui, il attaque évidemment, il a tout compris de sa raquette. Petite faute de placement. Oui, je crois qu'il a peut-être excessivement recours aux amortis. Ce qui n'est pas sa tasse de thé. On vous l'a dit suffisamment depuis le début, mais voilà. Quel retour surprenant, la croisée, qui lui permet à nouveau de conserver son avantage du début. Classé aussi haut dans le classement. Pas régulier, le propre de beaucoup de joueurs à ce niveau-là du classement mondial, entre la 50e et la 100e place. 18-13 donc pour Jean-Michel, l'occasion de faire 19. Et le filet. Pas grand chose à dire hein, sur cet échange assez sensationnel de nouveau. Et l'attaque, elle est dehors. 18-16. Des échanges comme on en voit rarement quand Jean-Michel est à la table. Très gêné, Jean-Mi, au niveau psychologique peut-être. Elle passe, c'est Jean-Michel qui en désespoir de cause lance sa raquette. Mais le point, il est anglais à nouveau. Le marqueur, vous l'avez. 18-19, dans la belle. Et Jean-Michel qui a pris l'initiative. Mais il ne conclut pas. Il n'enchaîne pas les attaques. Vous voyez, une attaque et puis une balle plus amortie, mais le point est à nouveau là. 2 balles de 7 et de match en même temps pour Jean-Michel. Il va falloir retourner et lire de façon correcte puisqu'il est britannique ce service. Jean-Michel libéré là qui lâche ses coups. C'est une grande balle de match. Jean-Michel les bras levés, soulagé très certainement. Il revient dans le parcours, un mois de semi-farniente, mais de beaucoup d'entraînement également. Et une victoire face à...